Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Mystères d'Eversand, la suivante de Victor Dixon, publiée aux éditions Robert Laffont. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer Birdie Baker, 25 ans, fraîchement renvoyée de l'université de Columbia, où elle y préparait un master de littérature dans le but de devenir professeure de lettres. Si la vie à New York a toujours été dure pour elle, elle refuse de retourner dans sa Virginie occidentale natale et encore moins dans son ancienne ville d'Hemlock Cave. Depuis qu'elle s'est faite renvoyer, elle ne peut plus travailler ni se loger sur le campus. Elle doit donc impérativement trouver un job et vite. En épluchant les petites annonces, elle tombe sur celle qu'il lui faut. Un emploi de suivante dans le Rhode Island. Birdie se sent capable d'aider une vieille dame puisqu'elle a veillé sur sa granny jusqu'à son tout dernier souffle. Elle remplit aussi les prérogatives requises, à savoir parler français couramment. Après avoir envoyé sa candidature, elle est convoquée à Everson Hall quelques jours plus tard pour un entretien. Birdie est nerveuse dans le train car elle est aux abois, mais elle espère bien obtenir ce contrat. En arrivant à la gare de Westerly et Eversand, elle repère un homme au teint blafard et au visage austère qui s'approche d'elle. Il se présente comme étant Garrett, le chauffeur d'Eversand Hall. Elle monte dans une luxueuse voiture et patiente. Pour arriver à son entretien, elle constate que la route est longue et laborieuse. Du brouillard, aussi épais qu'un rideau occultant, une pluie battante et une route submergée par la mer qui n'est praticable que 2 fois par jour. Le stress monte encore d'un cran avant d'arriver devant un énorme portail. Garrett patiente et lui explique que la presqu'île d'Eversand n'est accessible qu'aux personnes autorisées, ce qui en fait un écrin. Pour ouvrir l'accès à la péninsule, Monsieur Boone, le garde-chasse et le garde-frontière muet. Birdie est abasourdie par ce qu'elle voit, une végétation luxuriante alors que le nez est en plein cœur de l'hiver. Avant d'aller à Eversand Hall, le manoir où elle est attendue, elle passe devant la ville d'Eversand Beach. Birdie constate que Garrett est plus ouvert et semble moins épuisé depuis qu'ils ont franchi les grilles de la presqu'île. Après un long trajet cahotant, Birdie arrive enfin à bon port. Elle est reçue au rez-de-chaussée par Madame Glood, la gouvernante. Première surprise d'une longue liste pour la bohème Birdie qui croyait travailler pour la rédactrice de l'annonce. Si elle est recrutée, elle va travailler auprès de Madame Bellamira Rosemore, 100 ans cette année, et son fils le propriétaire d'Eversand Hall, Monsieur Oberon Senior. Pour satisfaire sa nouvelle employeuse, Birdie va devoir respecter scrupuleusement 5 règles qui sont, sous ce toit de Eversand Hall, des commandements. Loyauté, réactivité, confidentialité, disponibilité et présentabilité. Si elle accepte de travailler 15 jours sans gage, et qu'à la fin de cette période d'essai elle est retenue, elle touchera 1 000 $ par semaine, en plus du gîte et du couvert, ainsi que du vestiaire. Birdie n'en croit pas ses oreilles. L'endroit est un paradis pour la rêveuse férue de littérature du 19e siècle qu'elle est, et en plus elle serait mieux rémunérée que pour son précédent emploi. Elle ne croit pas en sa chance. Elle accepte d'effectuer sa période d'essai sans gage et suit Madame Glood dans le manoir. Elle lui fait un rapide état des lieux, étage par étage, et lui montre sa chambre mansardée au 3e, la numéro 52. La seconde surprise de Birdie est la visite de Ronan. Le palefrenier venu lui apporter sa valise miteuse et la mettre en garde. Birdie, qui trouve ce beau roux aux yeux verts trop bourru et goujat pour elle, se braque automatiquement et encore plus quand elle comprend la menace sous-jacente de son discours. Birdie est ravie de sa chambre, bien plus grande que sa dernière et meublée avec goût. Elle goûte aux biscuits mis à sa disposition, mais préfère éviter la tisane aux plantes, de peur qu'elle n'interfère avec son traitement en cours. Son psychiatre lui a bien précisé qu'elle ne devait pas faire de mélange si elle voulait de bons résultats stables. Quand elle doit se revêtir de son uniforme, c'est le choc. Elle doit porter une tenue de soubrette bien plus courte qu'escomptée au vu des uniformes de ses collègues. Birdie met son ego et sa pudeur au placard et enfile sa nouvelle tenue de French maid, quelque peu cliché. Elle fait la rencontre d'une partie des employés lors du repas et se rapproche vite de sa voisine de chambre, l'infirmière de la propriété, Carlita Martinez. Le lendemain, toujours affublée de sa tenue bien trop courte à son goût, elle rencontre en face un centenaire de patronne, Bellamira Rosemore. Si sur le papier, son rôle de suivante, de dame de compagnie est clair, dans les faits, elle est bien plus proche de celui d'une domestique.
Birdie déchante encore un peu, mais elle n'a pas le choix, elle doit tenir et obtenir ce boulot, même si pour ce faire, elle doit faire la poussière et cueillir des roses. À minuit, l'électricité est coupée, les portes toutes doublement verrouillées. Birdie n'est pas vraiment convaincue de la raison invoquée par Miss Glood et son cerveau commence à faire des nœuds, surtout quand des phénomènes bizarres surviennent. Que cache la gouvernante ? Que contient vraiment la tisane sur le plateau de sa chambre ? Pourquoi Ronan est-il si hostile envers elle ? Pourquoi Carlita ne se rappelle rien de sa vie avant son entrée au service des Rosemore il y a 5 ans ? Et surtout, pourquoi les roses fanent-elles si vite dans la chambre de Bellamira ? À vous de commencer à percer les mystères d'Eversand Hall par votre lecture. Comme toujours avec les livres de Monsieur Victor Dicksen, c'est un plaisir de lecture. Une histoire dans laquelle on entre facilement, mais de laquelle on ne sort pas indemne. Il me faut la suite ? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 26 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.